Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et comme je vous ai promis sur ma chaîne dans la rubrique communauté, je vous avais publié des pages que j'avais teintées au café et donc je vous les montre et vous avez promis un junk, on va faire ensemble un junk. Donc voilà mes papiers, ils sont teintés. Voilà, j'en ai fait un bon paquet. Là, j'ai fait juste un test, j'ai plié cette feuille comme ça pour voir les dimensions. Donc c'est une feuille A4, des feuilles d'imprimante que j'ai pliées. Voilà, que j'ai plié, celle-ci que j'ai pliée comme ça. Donc je les ai teintées au café. Donc j'ai pris une feuille, enfin dans un plateau on va dire, j'ai pris une feuille à la fois. Et j'ai mis du café par-dessus. Et ensuite, je l'ai retourné et ensuite, je l'ai mis dans un autre plateau. Donc, j'ai commencé à faire comme ça tous les papiers. Je les ai mis sur un autre plateau. Une fois que j'ai terminé de teinter tous les papiers, j'ai mis l'autre plateau dans le four à haute température. Et j'ai laissé. Chaque fois que je voyais une feuille qui séchait, donc je l'enlevais. Et puis, je continue avec les autres jusqu'à ce que toutes les feuilles soient sèches. Donc ensuite elles ont été très épaisses, vous savez, c'était pas du tout comme ça. Donc après j'ai pris toutes mes feuilles et j'ai mis un poids dessus pour qu'elles s'aplatissent un peu et que je puisse les manipuler comme il faut. Donc voilà, j'ai fait ça, rien de particulier, je pense que vous savez teinter les feuilles au café ou bien à l'avocat. Et donc là ma couverture ça va être cette enveloppe qui m'a été envoyée par Carica, qu'elle m'avait envoyé, ça fait un petit moment. Donc cette enveloppe c'était justement pour l'utiliser dans un junk. Donc voilà comment elle se présente. Donc ici elle a fait du collage de papier, des morceaux de papier qu'elle a collé un peu partout. J'ai un petit peu recollé par exemple les morceaux en dentelle comme ça. Donc elle a aussi teinté avec l'encre je pense vintage. Voilà, et ça c'est des feuilles très fines en fait. Et ici donc elle a fait des tamponnages, donc j'en reconnais quelques-uns, celui-ci, le cadenas, ce tampon Arrived par avion. Voilà, je connais pas tous les tampons, mais j'en connais au moins deux, ceux-là. Et voilà, c'est très joli, j'aime beaucoup, c'est très vintage, c'est justement ce qu'il me fallait. Par contre, j'ai mesuré, donc j'ai pris justement cette feuille que j'ai pliée en deux, et que j'ai essayé de faire la dimension pour... et en fait, j'aime bien laisser au moins 1 cm ou un demi-centimètre dans les bords, comme ça. Donc en fait, tout ça va être de trop, donc moi je vais le couper. Et forcément, ça sera plus une enveloppe. Donc je vais la coller de l'intérieur. Donc je vais faire ça. Alors je mets ça de côté. Et je vais prendre le ciseau. Et je vais commencer les mesures. Donc là c'est au pif, hein, je fais pas, je calcule pas au millimètre près. Donc déjà je vais couper cette partie. Je n'ai pas besoin de ce papier. En espérant que... Attendez, je vais essayer de faire autrement. Je prends un bon paquet comme ça et je vais essayer de voir comment ça ressort. Voilà, donc c'est comme ça parce qu'après il va y avoir une certaine épaisseur. Donc il faut que je ne dois pas tout couper. Ça va être ici. Et tout ça va être de trop. Donc je prends encore ma page. Je regarde si tout va bien. Ça devrait y aller. J'ai assez de marge. Parce qu'il faut une certaine tranche par ici quand même. Mais elle sera arrondie. Il n'y aura pas de morceau qui va être collé ici. Donc ça va être comme ça. Donc je coupe ici le surplus. Alors on va revenir aux mesures. Si ça ne va pas, je recommence. Ça devrait aller. Donc maintenant vous voyez que ça s'est ouvert, donc je vais coller. Je vais coller juste ici,
sur les bords. Donc ça c'est fait. Espérons que c'est droit. Maintenant on va mesurer du côté de la hauteur. Donc là aussi je vais laisser un petit centimètre. Bon, si c'est pas droit, je le referai. Non, c'est pas droit. Normalement, ça devrait aller. Donc là, du coup, on va aussi avoir cette ouverture comme ça. Donc ça nous donne ça. Voilà, il y aura une petite marche comme ça. Maintenant, pour que notre couverture soit épaisse, il faudrait que je mette quelque chose à l'intérieur. Je ne vais pas la laisser comme ça. Il faudrait que ce soit quand même assez épais. Là, je ferai un pot de colle ici. Je ne laisserai pas ça comme ça. Donc, je vais voir ce que je peux mettre à l'intérieur. Alors, j'ai de la feutrine comme ça. Ou comme ça. Je crois que celle-là, elle est plus épaisse que celle-là. En fait, voilà. Alors, je me rappelle plus où est-ce que je les ai achetés. Il me semble que c'était dans un supermarché, genre Leader Price, mais je ne suis pas sûre. Je pense que ce sont des chiffons, mais un peu en feutrine, je crois. Je ne suis pas sûre. Donc ça devrait rentrer. Puisqu'il dépasse, on va l'enlever. Donc je vais couper les mesures. Peut-être qu'à l'intérieur ça va pas rentrer parce qu'il y a il y a ce côté qui est collé. Ça n'ira pas. À moins que je ne décolle ici un peu. Non, je pourrais pas. Donc là, ça va être compliqué. Comme ça, je vais mettre la feutrine ici, pas en dessous. Ici. Alors ici, le truc il est collé carrément. Alors, attendez, je regarde. Oui, c'est collé. À l'intérieur, c'est collé. Dans le coin, c'est collé. De coller un peu. Voilà, donc ça va aller. Donc vous voyez, à l'intérieur, je vais mettre la feutrine dans ce côté-là, et ici je collerai le papier. Alors là aussi je vais un petit peu le coller. Voilà, donc ça va aller. On va voir ce que ça va donner. Peut-être que je doublerai. J'en mettrai deux comme ça. Voilà, ça va faire comme ça. Donc je pousse un peu. Mais je pense qu'avant, je vais coller plutôt ici. Je vais coller ici. Je n'ai plus de colle. Je vais aller en chercher. Alors ici aussi il faut coller, mais avant de coller il faudra prendre les mesures et puis couper. Donc là je vais essayer d'insérer ça avec le ciseau dans les coins. Voilà, donc ça dépasse. On va le couper. On va voir si c'est assez une couche ou il faudrait ajouter une deuxième. Non, je vais couper un peu plus parce que là en fait je vais coller sur cette marge là, donc je vais couper, je vais recouper après. Attendez, je vais changer de ciseau, ça c'est pour tissu, donc je vais aller couper ici. Et voilà, ça c'est pour pouvoir coller le papier. Et là aussi je vais couper un peu.
Alors, on va voir si ça va. C'est assez épais. J'en sais rien, je trouve que c'est pas assez épais. Donc, je vais rajouter un autre. Donc, en fait, je vais prendre ce morceau et je vais lui prendre un autre. J'en ai deux. Donc là, c'est pas droit du tout. Alors, je vais essayer de couper droit. À peu près. Donc, on va prendre celui-là. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre de la colle par-dessus. Attendez, je vais d'abord mettre dans l'enveloppe, voir si ça convient. Bon, ben, c'est mieux. C'est plus moelleux, je trouve. Donc maintenant, je peux fermer. Alors, je crois que c'est même pas la peine de mettre de la colle ici. Sinon, ça sera juste là que ici. Là. Donc voilà, je vais sortir ça. On va mettre sur les bords, c'est tout. On va faire sur le papier directement, c'est plus facile. Donc je mets de la colle sur le papier cette fois-ci. Ici. L'autre côté. Là. Et là. J'ai pas mis un point au milieu, mais je peux rattraper ça. Maintenant, je ferme. Je ferme l'enveloppe. Alors, ici, je vais fermer également. Et je ferme. Voilà, ça nous fera ça. Donc ici, Karika, elle avait mis une pochette, mais elle était trop épaisse, donc j'ai dû l'enlever et garder juste la partie où il y avait le tamponnage. Voilà, il y avait cette partie qui était là, mais moi je l'ai enlevée. Du coup, il n'y a plus de colle non plus ici. Alors attendez, je vais faire avec une autre colle. Donc là, pour l'instant, notre couverture, elle est comme ça. Après, il y avait un sticker autocollant qui était collé dans cette partie-là. Donc moi, je l'ai découpé et je vais en mettre un peu partout. Un peu par-ci, par-là. Après, je ne sais pas si... Bon, ils vont peut-être être cachés par quelque chose, je ne sais pas encore. Donc déjà, la couverture est prête. Maintenant, on va passer au pliage des feuilles pour les mettre. Prendre un bon papier. Et voilà, ça rentre bien. Donc, je vais faire ça. Voilà, il faut que je choisisse le côté qui me plaît. Et ça sera plutôt celui-là. Donc là, on va faire 10, on verra après. Alors j'ai du papier avec des partitions de musique.
voilà, des feuilles de livres. J'ai un papier comme ça, de livre. Donc là, je vais refaire encore 10 autres papiers. Voilà, donc là, de toute façon, je vais faire qu'un signé. Je ne vais pas faire deux. Ça sera trop difficile. Enfin, j'ai pas le courage de faire deux signés pour cette fois-ci. On va commencer par le plus simple. Donc, ce sera un junk de A à Z avec moi. Là, ça va être comme ça. Donc, ça va nous donner ceci. Vous voyez, comme on a laissé une marge, donc ça tombe bien. Donc là, maintenant, on continue. Alors, on va voir ce qu'on va mettre encore. Donc, moi, j'ai ce papier tissu, là, comme ça. C'est du, comment on appelle ça? Un jaune vert que j'ai eu par l'une d'entre vous. Je ne sais plus qui. Donc, celui-là, on va le mettre... On va le mettre par-dessus ça. Par-dessus l'écriture. Ça fera joli. Ensuite, j'ai ce sachet comme ça, que j'ai déjà coupé ici, que je vais insérer quelque part. Ça fera une pochette. Et là, oui, là aussi c'est ouvert. Donc on aura une petite pochette et une pochette transparente. Alors, j'ai aussi des partitions de musique comme ça, de grands livres. Il va falloir que je découpe en morceaux. Alors, je vais le mettre ici. Donc là, il va falloir que je coupe un peu. Donc, alors, attendez, je vais prendre le massicot. Voilà, je vais couper juste un peu. Ça sera comme ça. Et comme ça. Et encore, j'en ai encore un autre. Je vais utiliser dans ce sens. Je vais prendre les mêmes mesures. Voilà, donc là, un qui va se mettre au début. Je crois qu'il est un peu grand. Et attendez, je vais compter. Il va se mettre ici, avec les 10 autres. Après, je retaillerai parce que je crois qu'il est un peu trop grand. Je retaillerai. Voilà, ça va donner ça. Donc je retaillerai après. Donc là, c'est bon. Alors, j'ai une enveloppe qui me vient de l'une d'entre vous. Ça va être collé par ici, par exemple. Quand elle dépasse un peu, mais comme j'ai laissé quelques centimètres, enfin j'ai laissé 1 centimètre, donc ça pourrait passer. À l'oreille, je vais la mettre. Alors sinon, parce que là ça devrait être collé comme ça en fait. Non mais c'est... Non, ça va pas aller. Oh, j'ai bien envie d'utiliser cette enveloppe, je sais pas comment. Alors, là je pourrais la coller par là. Du coup j'ai quelque chose ici. Ah oui, j'ai ça. Alors, comment je peux faire? Ouais, ça serait bien de la coller comme ça, mais... Non, ça fera une pochette. Et ça, c'est mon téléphone.
Je sais pas, je vais réfléchir. J'ai bien envie de mettre une enveloppe comme ça. C'est trop belle. Trop belle. Celle qui se reconnaîtra, qui m'a envoyé ça, me fera un signe. Vous voyez, ça commence déjà à être assez gros. J'ai trouvé également des cartes comme ça, à l'ancienne, des cartes vintage dans un agenda. Donc j'ai pris toute la page comme ça, c'est magnifique. Regardez-moi cette beauté. Cette carte-là. Et puis ici, c'est la dernière page pour les numéros de téléphone, les emails et les adresses. Et là, c'est pareil. Donc en fait, c'est un peu grand par rapport à ça, mais je vais redimensionner. Alors ça va aller à la fin. Je vais y aller là. Là. Attendez, je vais mettre ça ici. Et là, je vais redimensionner. Donc là, je vais prendre une page. Je vais redimensionner tout en mettant la carte au milieu. Donc je vais mettre... Donc je coupe ça avec le massicot. Alors on va faire la même chose avec l'autre feuille. Non, ce que je vais faire, je ne vais pas couper. En fait, je vais plier. Je préfère. C'est mieux. Donc là, on va plier. Voilà, ça va être comme ça. Et ça, c'est un peu trop grand, je trouve que je vais encore couper un peu. Alors maintenant, celui-là. On va le recouper encore. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc, ça va aller. Alors, donc ça, j'ai envie de le mettre ici, mais je ne sais pas encore. Donc, on va aller voir. Sauf si on fait comme ça. Non, ça va pas aller non plus. Ah non. Ça n'ira pas. Ça y est, de la colle. Bon, on va laisser ça comme ça pour l'instant. Et on va faire... Voilà. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Alors, pour la fermeture, je ne sais pas encore. Il faut que je réfléchisse. Donc, on en est là. Et puis, j'ai envie d'ajouter encore du papier, mais il faudrait que je cherche un peu dans mes archives. Donc, pour l'instant, c'est comme ça. C'est trop joli, j'aime beaucoup. Mais de toute façon, je pense que je vais encore faire une décoration ici. Peut-être que ces fleurs-là, je vais les enlever, je vais les mettre derrière. Je ne sais pas encore. En tout cas, je les ai bien collées. Mais par contre, ça va difficile de les décoller. Si jamais je les décolle. Mais bon, j'aurais dû les mettre derrière. C'est dommage. Ah, et ça se déchire carrément, regardez. Bon, on va laisser pour l'instant comme ça, on verra plus tard. Donc on va s'arrêter là pour l'instant. Je sais pas comment je vais faire pour tenir ça. Je vais tenir ça avec un ruban comme ça, juste comme ça. Et regardez ce que j'ai trouvé. Bon, ça sera un ruban peut-être provisoire, peut-être pas, j'en sais rien. Donc là, ça va faire comme ça. Je vais faire comme ça pour l'instant. Pour tenir. Je sais pas pourquoi en ce moment je suis en train de faire beaucoup de choses en verre. Là, c'est un peu court. Donc je vais faire une seule fois. Donc pour l'instant, on reste là. La couture, bah, je pense que je vais la laisser dans une autre vidéo parce que j'ai envie de vous montrer des choses qui concernent le junk, bien sûr.
Alors, je vais... Donc, voilà. Donc, ça va être fermé, mais pas comme ça. Hein. Ça, c'est, on a dit, provisoire. Et puis, regardez ce que j'ai trouvé. Je vous avais montré ça quand j'avais acheté des choses dans la brocante de ma ville. Alors, est-ce que je le mets comme ça? Bon, on essaye d'oublier le ruban. Alors, j'ai celui-là. Et j'ai ça aussi. Peut-être que celui-là, il irait mieux. Ouais, il est plus dans le vintage que celui-là. J'ai celui-ci, mais il est rond. Il est beau lui aussi. Alors, je vais vous demander, s'il vous plaît, parce que j'en ai d'autres, mais je ne crois pas que ça irait. Non, je pense pas. Vous me faites un choix que je poserai comme ça sur la couverture. Vous me choisissez un de ces 3 rubans. Est-ce que je mets le ruban rond comme ça, ou bien le ruban carré dans le marron comme ça, ou bien le beige comme ça, en dentelle. Ça, c'est de la broderie anglaise. Et les autres, c'est au crochet. Lui, il est au crochet, et lui, il est au crochet très fin. Et moi, j'ai tendance à choisir celui-là. Donc, vous me direz, et selon votre choix, je le mettrai ici sur la couverture. Mais déjà, on va partir comme ça. Après, est-ce que je vais rajouter des choses? Je ne sais pas encore. Voilà, dites-moi votre avis là-dessus, s'il vous plaît. Voilà, donc je vais vous laisser ici. Et la prochaine fois, on va coudre... je vais compléter les pages que je vous ai dit, j'ai envie d'en rajouter quelques-unes. Que je vais choisir, il faut que je descende au sous-sol pour les choisir, pour les prendre. Et je vais les insérer dans le journal. Et ensuite, on va coudre le junk. Et on va lui choisir une fermeture. Mais en tout cas, s'il vous plaît, dites-moi bien si ça vous plaît, celui-là ou bien les 2 autres. Lequel qui vous plaît le plus. Voilà. Et bien voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse très fort, je vous aime et je vous dis à la prochaine. Bye bye.